Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue à vous, cher public qui me retrouvez. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 janvier, il est 13h40. Nous sommes en conversation avec l'archange Michael, avec l'ange Samaël, et nous faisons une connexion avec le général de Gaulle pour qu'il me donne les informations que je dois mettre en pratique, ou peut-être que certains doivent mettre en pratique pour que moi, je puisse récupérer mon argent. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le général de Gaulle pour qu'il me transmette la suite du message. Et bien entendu, j'ordonne à l'ange Samaël de tracer autour de moi un cercle de protection pour que nous ne soyons pas interrompus. Ainsi soit-il. Amen. Bien voilà. Tu peux parler avec moi d'une manière automatique. Ils ont dit, si tu parles au général, nous te croirons. Maintenant, ils croient que tu es un Français venu faire la guerre aux Allemands, mais tu n'es pas là pour faire la guerre aux Allemands, tu es là pour récupérer ton argent. Je suis heureux de dire que Christophe Albert est un homme qui a été fait à l'armée. Et l'armée veut dire l'armée. Il était au service national, mais il n'avait pas trop eu d'autre chose que de faire des relaxations. Il n'était pas actif comme à l'époque où eux étaient à l'armée. Mais le dernier étant le dernier, tu étais le dernier. Alors, cela veut dire que cela étant cela, lorsque le service national a été supprimé, eh bien, nous avons les dates exactes et donc tu es dans les derniers, c'est-à-dire les derniers effectifs à faire le service national. Voilà, tu as été dans les derniers et les derniers étant toujours là pour être regardés qui était là en dernier. Voilà que le milieu n'intéresse pas beaucoup, mais des fois oui. Mais aujourd'hui, il est facile de retrouver qui est le dernier. Alors regardons. Nous sommes en l'année 98, 1998, et nous sommes au mois de mai. C'est décidément un mois qui ne t'aime pas, le mois de mai. Tout le monde le sait. Personne ne sait pourquoi. Eh bien, nous allons vous dire pourquoi personne n'aime le mois de mai. Eh bien, le mois de mai est un mois qui n'aime pas notre évêque. C'est tout. Il y a dans l'année des mois favorables et d'autres qui ne le sont pas. Le mois de mai n'est pas un mois favorable, mais il a fait l'armée avec le contingent 9805. Et voilà que le contingent est apparu. Voilà, je revois tout. Oui, bon. Je vois où c'était, à Metz, oui, là, dans la base 128. Et dans cette base 128, il y avait un adjudant-chef qui s'appelait Foulet. Foulet n'est pas un homme qui est fou et qui foulait quoi, foulait où, foulait comment, ça ne veut rien dire. C'est un homme qui s'appelait Foulet. Il s'appelait adjudant-chef Foulet. Et voilà que ceux-là ont commencé à dire n'importe quoi. Ils ont dit fouler où? Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux foutre? Toujours à dire que tout le monde, tu dois les foutre là. Mais fouler où et quoi? Dis-nous. Eh bien, ils n'ont rien compris, mais l'adjudant-chef s'appelait Foulet, point. Il n'a rien à rajouter. Maintenant, nous savons. Adjudant-chef Foulet a voulu vous tuer à l'armée, mais il ne savait pas que vous étiez un genre d'homme intelligent, parce que lorsque vous faisiez vos gardes avec une solitude absolue, eh bien, vous étiez seul dans ce bâtiment qui s'appelait le garage et vous étiez au service de transport. Voilà, vous êtes dans le service de transport de l'armée de la base 128, contingent 9805, et voilà. Maintenant, vous y êtes. Foulet était là, l'adjudant-chef. Il est parti avant la fin et il a été remplacé par un homme qui avait des lunettes ovales et horizontales avec des cheveux gris, carrément presque tout blancs. Et voilà que celui-là était un mystère. Il ne vous parlait pas trop. Il était sur la fin, mais il n'était pas facile d'accès pour communiquer. Il était toujours dans l'occupation de son travail, car lui était dans l'armée. Il savait que les autres, ce sont un peu les intendants, mais oui, mais les autres savaient aussi pourquoi vous étiez là. Et voilà que lui a compris. Il a dit qu'il avait toujours les yeux rouges, mais que se passe-t-il? Et il a commencé à réfléchir, et il a commencé à réfléchir pour dire pourquoi. Mais vous étiez toujours en haut, mais oui, mais vous rouliez bien.
Et l'adjudant-chef Foulet a fait une erreur. Voilà ce qu'il a fait. Je suis le général de Gaulle et je suis en communication avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, mais je suis d'accord, ma voix n'est pas comme vous croyez qu'elle est, mais elle est celle-là. Je choisis comme je veux parler. Ils disent toujours une seule voix représente le général, mais le général n'est pas représenté par une seule voix. Je peux parler comme je voudrais. Maintenant, si je veux continuer avec une voix plus jeune, eh bien, je peux la prendre comme cela. Vous êtes un peu plus dans ma convenance, mais là, vous dites que c'est lui qui parle, alors nous ne savons plus vraiment comment être entendus. Des fois, il faut dire que la médiumnité n'est pas facile et il a fait ce qu'il faut. Il est sous convenance de l'archange Samaël avec la guidance de la journée et il parle avec l'archange Michael, l'ange Samaël. Vous ne le voyez pas, mais nous le voyons. Je suis un baptisé, je suis le général de Gaulle et j'étais baptisé. Oui, je suis facile d'accès pour les gens qui sont baptisés, mais pas pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, maintenant nous parlons un peu plus calmement, mais nous avons modifié notre convention, voilà, dire un peu la position, mais on n'est pas encore confortable, mais on a installé, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut réfléchir. Tu dois avoir un bon fauteuil, mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne dois pas trop rester gentil avec cela, ils ne veulent pas du tout t'aider. Ils ont dit qu'ils allaient t'aider pour dire qu'ils ne veulent pas t'aider. Voilà, ils parlent à l'envers, cela. Quand ils disent cela, ils disent autre chose. Ils disent on va t'aider pour dire on va pas t'aider. Voilà. Et tout le monde attend qu'ils t'aident. Maintenant, ils se rendent compte que tu avais de nouveau raison. Et de nouveau veut dire encore une fois. Et voilà que tu n'as plus la médaille. Et où est-elle? Au nom de Jésus-Christ, je cherche ma médaille de Saint-Benoît. Je ne sais pas où elle est, ainsi soit-il. Eh bien, tu devrais te poser la question, où est-elle? Elle est là, voilà, elle a glissé de ta poche, mets-la sur ton ventre, comme ça je vois où tu es. Ils ne peuvent pas avoir de médaille de Saint-Benoît, mais ils peuvent avoir, mais après ils font des choses dessus, mais toi tu as béni la médaille, donc dis-toi toujours qu'une médaille bénie vaut mieux que pas de médaille, mais une médaille pas bénie ne sert à rien. Voilà. Tout le monde achète les médailles, mais personne ne sait comment faire. Voilà que le chat revient. Maintenant, tu es bien installé, elle gratte la porte. Donc, comment faire? Laisse-la un peu s'exciter pour dire que c'est sa vie aussi. Elle fait sa vie de chatte. N'ouvre pas toujours. Laisse-la grimper. Elle doit réussir à ouvrir. Si elle réussit à ouvrir, elle peut remonter, même si la porte est fermée. Et elle ne s'inquiète pas. Mais des fois, elle ne veut pas. Des fois, elle doit chercher comment faire. Elle doit y arriver. Sinon, un jour, peut-être, elle est coincée. Bon, on va avancer. Maintenant, je suis là. Je suis en train de parler avec vous. Nous voyons des oiseaux qui passent. Il y en a deux. Voyez-vous deux hirondelles qui sont passées en pleine neige? Eh bien, nous les avons vues. Le ciel est blanc et les oiseaux sont noirs. C'est ce que nous avions dit ce soir, mais nous étions dans notre conversation du jour, messieurs, madame, ou je ne sais qui était là, mais monsieur, madame ne peut pas être dit, il n'y avait que des messieurs, mais oui, voilà, nous n'avions pas de madame, il n'y avait donc que des messieurs. Tout cela étant cela, maintenant tu es bloqué. Ils ne veulent pas t'aider. Ils ont dit qu'ils ne donneront pas l'argent, mais ils ont dit la vérité, ils ne veulent pas te donner l'argent. La mafia italienne a dit qu'il vaut mieux que ce soit un agent qui soit à l'abri pour que s'il meurt, l'argent lui revienne. Voilà, le père. Si tu fais intelligemment les choses, le fils est au CHS et s'il décède, eh bien, qui récupère l'argent? La question se pose. Eh bien, il n'y a pas de descendance, monsieur est malade, donc il n'y a que des ascendants, ou plutôt au-dessus. Eh bien, voilà eux. Donc les pères, le père à Langeville, Langeville et Saint-Avold. Je suis le général de Gaulle, mais je le vois, et il ne veut pas. Il a dit qu'il ne veut pas redonner l'argent. Tu ne le connais pas, mais lui veut savoir pourquoi tu veux l'argent. Eh bien, monsieur, madame, je ne sais comment, mais l'argent vient de la prime de Estelle Mouzin. Il a découvert le cadavre et l'a trouvé. La gendarmerie a trouvé le cadavre de Estelle Mouzin à l'endroit
où il a été repêché avec la convention de la découverte. Voilà, c'est ce qui s'appelle dans le jargon militaire la convention de la découverte. Quelle était la convention? Eh bien, la convention était la visioconférence. Nous, à notre époque, nous n'avions pas ça, mais aujourd'hui, nous l'avons, je sais. Je suis capable de dire, mais je voudrais savoir pourquoi personne ne veut redonner cet argent. Et ce n'est pas à eux. Il faut dire que lorsque j'étais aux affaires, je savais tout. Et de tout veut dire tout. Et ici, plus personne ne veut trop être là pour tout savoir. Ça arrange toujours certains de ne pas savoir pour dire qu'ils ont le droit de se tromper. Mais de se tromper veut dire aussi ne pas faire les choses correctement. Voilà. Maintenant, nous voulons récupérer cet argent et nous devons le trouver, l'argent. Il est sur son compte bancaire, à ce Christophe Albert. Mais ce Christophe Albert qui est au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes n'est pas l'homme qui parle avec vous. C'est l'homme qui parle avec vous qui a trouvé l'endroit exact de ce Estelle Mouzin qui a été tué en année 2000. Mais pourquoi avoir dit elle? Eh bien, tu n'avais pas d'autre façon de réfléchir. La juge a dit, dépêchez-vous, j'ai un fichier de disparus, donnez-moi un nom. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être à cet instant été perturbé par la médiatisation et vous avez dit Estelle Mouzin, car à l'époque-là, vous la voyez partout, affichée dans les gendarmeries, à la télé, dans les journaux, ça n'arrêtait pas. Mais oui, eh bien voilà, vous avez dit elle, et ils ont dit allons-y pour elle, et ils étaient prêts à vous embarquer avec le centre hospitalier. Les assistants de soins étaient derrière vous, vous ne les aviez même pas vus. Ils étaient en attente de vous faire mettre là-bas, et vous aviez dit à cet instant que vous ne voulez pas rester assis, car sinon ils vous auraient tout de suite mis les sangles. Et vous avez dit, je vais rester debout pour rester debout, car j'en ai marre de rester assis. Voilà. Et comme ça, ils ont compris que vous n'étiez pas normal, mais vous vous êtes moqué. Et ils n'ont pas compris la moquerie, mais ils ont compris que si ça fait déjà depuis 6 heures du matin que vous êtes debout, plus la journée entière à rester debout avec le caddie pour faire les photos, plus la soirée, plus encore tout ce qui s'est arrivé après, eh bien, vous êtes un peu des moqueurs, mais vous avez voulu savoir si cela comprenne la moquerie. Eh bien, ils ont été énervés. Ils ont commencé à s'énerver. Ils ont dit, vous allez un peu attendez, vous allez voir. Ils ont dit cela, mais ils n'ont rien dit de plus. Et là, vous avez dit que si c'est à moi de voir, que c'est à eux d'entendre. Et vous leur avez dit, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, vous leur avez dit, ta gueule, maintenant c'est moi qui parle. Et recule avec ton fauteuil roulant. Et voilà que tu n'as pas besoin de fauteuil roulant. Tu dois dire que maintenant, eh bien, ils ont dit que tu étais malade et qu'il fallait t'emmener au centre hospitalier spécialisé pour te calmer. Mais ceux-là sont des nouveaux arrivants. Ils n'ont suivi les ordres que pour les suivre et ils viennent de comprendre qu'ils deviennent le témoin de la tentative de l'internement du mauvais pour laisser sortir l'autre, en quelque sorte. Eh bien voilà, ils se sont fait par leurs supérieurs, et eux deux, là, savent qu'est-ce qu'il s'est passé, mais ils ne peuvent rien dire. Eh bien voilà, c'est une erreur pour eux, c'est tout. Il n'y a pas eu de suite dans la soirée, c'est leur erreur, mais ils ne l'ont pas faite. Ils ont réfléchi et ils ont dit, si nous faisons cela, des fois, peut-être faut-il attendre. Attendons un peu, car il a l'air de pas être si malade. Regarde-le, il a les yeux rouges, mais tout le monde a les yeux rouges. On est en 2020 ou 2017 à cette époque. Oui, 2017, mais peu importe. Ils ont dit, laissons-le, après tout, nous verrons ce qu'il va se passer. S'il trouve ce cadavre, toute la France sera soulagée, et si nous l'avons empêché de le trouver, eh bien, nous serons accusés de ne pas l'avoir laissé faire. Donc, laissons-le faire, et puis nous verrons bien. Et voilà que sont témoins de la découverte du cadavre. Voilà. Ce sont les deux témoins, témoins à garder, mais bien entendu, ils savent qu'ils sont témoins de la découverte. Mais le problème, c'est que l'argent est arrivé sur Christophe Albert, qui est dans leur centre hospitalier spécialisé,
Et le problème est que lorsqu'ils ont regardé le nom qui était à admettre, ils ont vu Christophe Albert. Et ils ont vu que tu étais à côté de leur Christophe Albert. Et voilà qu'ils ont compris que la mafia italienne voulait te faire interner pour que leur Christophe Albert, c'est-à-dire le fou, sorte du CHS et s'installe dans ton évêché. Il voulait t'installer à sa place. Voilà, que tu aurais subi tous les soins psychiatriques que lui aurait dû avoir. Et lui serait sorti avec l'argent, ces 500 000 euros, pour s'installer dans ton évêché qui est la maison à côté de la salle Saint-Jacques, et il aurait fait comme si c'était toi. Et il aurait vécu ici. Personne n'aurait rien dit. L'abbé Fischer ne voulait pas se faire avoir pour le doigt dans le vagin à cette Justine. Le monsieur Lucien ne voulait pas se faire avoir car son filleul, en quelque sorte, a dit « Je vais d'abord faire les choses correctement et s'il ne réalise pas, je vais finir par l'interner, mais parfois il faut attendre. » Maintenant, il y a quelqu'un qui commence à parler avec nous et commence à te menacer de te faire interner. Mais sache que c'est la vérité. Ils te prennent pour un malade. Or, tu ne l'es pas, tu es un médium. Mais eux ne comprennent rien, ils savent que c'est la vérité, mais ils sont en danger. Pour eux, la solution s'appelle cela, pour que eux soient à l'abri. Mais maintenant, il faut réfléchir. Si la France ne veut pas aider l'évêque, que va-t-il se passer avec la France? Car la France doit aider l'évêque pour rester dans la visibilité de Dieu. C'est leur destin qui s'installe. Vous pensez peut-être que c'est une sorte de chose basique, mais non, c'est le futur. Si la France n'aide pas Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, l'abbé Julio n'aidera plus les Français. Vous devez aider le médium à récupérer son argent. Et voilà que nous avons dépassé. Je suis heureux que tu me montres le durée, mais 17 minutes n'est pas de trop. Nous ferons 2 fois 15 pour dire 30. Tu dois couper avec 17,44.